Jésus, tu auras la vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle. Jésus est puissant. Ah, puissant. Ah, Jésus est puissant. Ah, puissant. Ah, Jésus est puissant. Ah, puissant. Ah, Jésus est puissant. Ah, puissant. Sommes-nous de ceux qui se font appeler chrétiens, mais qui ne prennent pas soin des nécessiteux, voire les ignorent? La parole de Dieu nous appelle pourtant à de nombreuses reprises à aider les plus pauvres. La Bible nous dit qu'en effet, lorsque Jésus reviendra, il prendra avec lui son épouse, sans tache ni ride, ni rien de semblable. Cette portion de l'écriture, l'évêque King Alan en a fait sienne, subvenir aux besoins des nécessiteux. Il en a fait son lot quotidien avec le peu que le Seigneur lui accorde. Nous sommes le jeudi 9 octobre 2023, un jour inoubliable pour les populations du quartier Ayéné dans le 4e arrondissement de la ville de Yaoundé. Le climat favorable accorde également sa bénédiction à l'acte de générosité posé par la mission internationale de la légende royale, dirigée par son saint serviteur, l'évêque King Alan Melchizedek, un ministère doté d'une vision assez importante pour le bien du corps de Christ en général, notamment le cinéma, l'organisation non gouvernementale, la diffusion de la littérature. Une vision clairement expliquée ici par l'évêque lui-même. De l'Église, la mission internationale de la légende royale. Je suis le fondateur de cette mission, une mission, comme vous pouvez constater, qui a une vision assez importante. Vous pouvez remarquer, là, nous avons le ministère, le cinéma, l'ONG, l'évangélisation et la diffusion de la littérature. Lorsque nous parlons du cinéma, nous parlons du ministère, nous parlons de tout ce qui va dans le cadre église, la construction des édifices en tant qu'église, la formation dans le cadre pastoral. Dans le cadre de la formation, nous avons beaucoup d'aspects, comme vous pouvez imaginer, en ce qui concerne le sacerdoce dans sa plénitude, dans sa généralité et dans les différents aspects aussi spécifiques. Nous avons aussi donc le ministère en tant que cinéma, parce que nous croyons que Dieu, aujourd'hui, parle aux hommes de plusieurs manières. Il ne parle pas seulement par les écrits qui sont là, il parle aussi par les images. Nous avons aussi la vision de l'ONG. Justement, l'ONG nous amène à vous parler d'un projet que nous avons initié, que vous allez découvrir au travers de ce média, appelé Talitha Koum. Vous savez, Jésus a été clair dans sa parole. Il a dit un jour à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Aujourd'hui, l'œuvre de Dieu est vue de plusieurs manières, sous plusieurs regards. Certains pensent que évangéliser simplement voudrait aller avec la Bible, parler des gens, parler de Dieu tout le temps, mais sans apporter une assistance. Jésus a été clair. Lorsque j'étais affamé, plusieurs diraient, dans le jour, ce jour venu, ils vont dire, nous n'avons pas vu quand tu étais affamé. Jésus leur dit, lorsque le plus petit d'entre nous était malade, était affamé, qu'est-ce que vous avez fait pour lui? Parce que réellement, l'Église n'a pas seulement la vision de pouvoir prêcher la parole en tant que loi écrite, mais aussi donner à manger aux gens. Nous pensons qu'avec l'opération Talitha Koum, que nous engageons ce jour de façon officielle avec les médias, nous aurons la possibilité de pouvoir aller vers ces gens qui sont dans la souffrance, dans la douleur, pour leur apporter ce que nous avons, le peu que nous avons. Nous voulons justement interpeller tous ceux qui nous écoutent au travers de ces médias, de nous venir vraiment en aide, parce que c'est un coup de cœur que nous voulons apporter pour notre nation. Vous savez, beaucoup de gens souffrent. Si vous allez dans les rues, vous allez dans les villages, il y a des gens qui n'arrivent même pas à avoir un monde, qui vivent à moins d'$1 par jour. Il y en a qui n'arrivent même pas à manger. Alors nous pensons que si l'Église reste là, croiser les bras, et que nous passons seulement la nuit à prier, aller dans des télévisions, à parler, c'est bon, tout ceci c'est bien. Mais je crois que ce serait encore mieux que nous apportions une assistance claire, physique, pragmatique, avec ceux-là, ou auprès de ceux-là qui sont dans les situations difficiles. Donc nous avons aussi le travail de l'évangélisation dans un autre aspect, c'est-à-dire nous avons la vision justement d'aller dans les localités pour prier pour les malades, prêcher la parole de Dieu dans son authenticité, apporter le soutien moralement, spirituellement à toutes ces personnes. On aura besoin de beaucoup de choses, des voitures, on aura besoin de l'assistance aussi en termes d'aliments, en termes de produits, de premières nécessités, dont on aura besoin de là, apporter la semaine dans les hôpitaux, dans les centres de santé, dans les rivières. Pourquoi pas aller essayer de sortir des villages qui n'ont pas d'eau, les rapporter quelque part, on essaie de travailler pour les aider, avoir un étang d'eau, construire peut-être un chapiteau quelque part qui pourra les aider. Et pour cela, on aura besoin vraiment énormément de chacun de vous, parce que on peut, comme on dit en Afrique, une seule main ne peut pas attacher un paquet. Il faut 2 mains pour le faire. Et on aura besoin de vous. Autre chose très importante aussi, nous avons la diffusion de la littérature. Quand nous parlons de littérature, nous avons ici des tracts d'évangélisation que nous faisons, qui ont été faits, qui ont pour but d'être distribués gratuitement.
Mais pour cela, il faut qu'on puisse avoir des gens qui nous accompagnent. Ce sont des traités d'évangélisation qui sont traduits en anglais et en français, que nous aimerions aussi traduire dans des langues vernaculaires. Commençons par le cas du Cameroun. Nous avons tellement de langues ici. Pourquoi pas, dans les 200, je ne sais pas combien de langues qu'on a ici, on aimerait les traduire pour que la personne qui est au fond du village, qui n'arrive pas à lire la Bible, qui n'arrive pas à connaître Dieu en lisant, parce qu'il ne comprend pas français, qu'on puisse l'amener Dieu au travers de sa propre langue. Nous voulons donc passer par le moyen de la littérature pour justement apporter l'évangile. Au-delà de cela, vous pouvez remarquer, ce sont des livres, parce qu'au-delà de ceci, le prophète et évêque que je suis est aussi un écrivain. Donc là, nous avons nos livres qui sont là. Vous avez le premier livre qui est le Comprendre l'Évêque prophétique disponible. Nous avons le deuxième livre aussi qui est La bénédiction nominative, qui est un livre aussi très important, qui va travailler pour apporter les gens dans la bénédiction de Dieu. Comment avoir la bénédiction qui porte son nom. Nous avons le troisième livre qui est L'obscurité de la sorcellerie. Vous le savez aujourd'hui, on souffre tellement. Partout dans les villages, dans les localités, les gens souffrent de beaucoup de maux. Et l'un des maux les plus dangereux qui ravagent notre société, c'est plus que le sida, la sorcellerie. Comme le roi Salomon, l'évêque King nourrit profondément le projet de bâtir à l'Éternel un auditorium digne du Dieu en qui reposent tous ses espoirs. Un grand centre où Dieu viendra sauver les multitudes de personnes. La transformation se passera par ici. Alors nous sommes arrivés, on a dû travailler comme des guerriers, comme des commandos pour balayer. Il y avait des arbres gigantesques ici qu'on a abattus. Vous remarquez, on a abattu ces arbres-là, nous avons travaillé pour nettoyer tout le coin. Ces murs que vous pouvez remarquer n'existaient pas du tout. C'est l'église qui a élevé ces murs-là en l'espace de 7 mois de travaux que nous avons fait ici. Par la grâce de Dieu, occuper tout cet espace jusqu'au niveau où est la limite. On aimerait construire des bureaux là qui vont servir pour réceptionner les gens qui vont venir un peu partout pour travailler pour le Seigneur. Dans l'avenir, nous aimons aussi acquérir ces territoires parce que les territoires, nous sommes pour le moment en location. Et en tant que location, c'est pas, vous connaissez bien les principes et les enjeux de la location. Nous aimerions bien posséder ces territoires et ça demande beaucoup de moyens. Et nous aimerions compter sur tous ceux qui sont des âmes qui ont un cœur sensible pour nous aider. Une vision futuriste pour le ministère, l'évêque King Alan est conscient de la lourde responsabilité qui lui incombe. Il faut donc saisir le taureau par les cornes et par la même occasion lance un coup de cœur à toutes les âmes de bonne foi qui soupirent comme lui à l'avancement du royaume de Dieu. L'opération Talita Kumi se déploie donc pour cette première au quartier à Yéné, à quelques encablures du siège de l'Université catholique d'Afrique centrale. Ici, c'est du venez voir et allez dire, ce qui tient lieu de domicile laisse à désirer. Les immondices d'ordures ménagères jonchent toutes les ruelles du quartier. La promiscuité ici n'a certainement son pareil nulle part ailleurs. C'est à se demander comment vivent et respirent ces populations qui habitent ce quartier depuis des lustres. L'envoyé de Dieu n'en tient pas compte. Pour lui, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. L'évêque démarre alors une opération de distribution des produits de première nécessité à ces nécessiteux qui ne demandent que le minimum. Interpellé ici et là, les populations soulagées de sa présence, le donateur marque un temps d'arrêt à chaque interpellation. Question d'apporter du sourire aux lèvres de ces laissés pour compte. Riz, huile végétale, savon, sardines, sel, pain, tel est le paquet minimum remis à chaque habitant du quartier à Yéné, indépendamment de l'âge ou du statut social. L'Ancien comme le Nouveau Testament montrent que Dieu veut que ses enfants fassent preuve de compassion envers les pauvres et les nécessiteux. D'ailleurs, Jésus le dit à suffire. Nous aurons toujours des pauvres avec nous, selon Matthieu 26, verset 11. Aussi dit-il que ceux qui prennent soin des pauvres, des malades et des nécessiteux le font à lui personnellement. Ils recevront alors une récompense. Il ne fait aucun doute que la pauvreté est un fléau à la fois très répandu et dévastateur. Les enfants de Dieu ne peuvent rester indifférents au sort de ceux qui sont dans le besoin, car toute la Bible nous appelle à prendre soin des pauvres. Donner selon son cœur, donner sans regret, donner sans contrainte, donner avec joie, telles sont les véritables motivations qui caractérisent l'homme de Dieu, au cœur d'ange, berger du troupeau du Seigneur. De maison en maison, de famille en famille, le prophète King Alan ne se fait pas prier pour apporter ce réconfort nutritionnel à ces désœuvrés abandonnés à leur triste sort. Résultat de course, du sourire suspendu à toutes les lèvres et des paroles et gestes de remerciement et de gratitude. Après plus de 4 heures d'horloge de distribution des produits alimentaires de première nécessité, c'est le sentiment d'un devoir accompli qui anime l'homme de Dieu. Ok, je continue à vous dire merci de nous avoir assistés le long de ce programme. Nous voulons vous dire simplement que l'évangile, il est à 3 phases. Il est la phase de la prédication de la parole de Dieu. Il existe aussi sur la phase de la prière
mais il existe aussi sur la face de l'expression pragmatique de l'amour dont Jésus nous a raconté, nous a annoncé, nous a recommandé. Jésus, quand il était sur la terre, a été clair, il a dit aux disciples, donnez-leur à manger. Nous croyons que la plus belle manière d'exprimer l'amour que Dieu nous a donné, c'est de partager ce que Dieu nous a donné. Nous n'attendons pas à avoir beaucoup, nous attendons à avoir le peu que nous avons pour donner, parce que Dieu est fidèle avec ceux qui sont fidèles dans les petites choses, il peut leur raconter les grandes choses. Donc pour nous, c'était une expression d'amour envers toutes ces populations, une assistance, aussi une manière de dire aux gens que on ne devrait jamais perdre l'espoir tant qu'on est encore en vie. Et quand on a Jésus, tout est encore possible. Nous voulons par ce moyen aussi passer pour annoncer à tous ceux qui nous suivent au travers de tous ces médias qui ont été avec nous aujourd'hui que nous avons besoin vraiment de votre soutien. Vous avez constaté comment les gens vivent dans des conditions très difficiles, des conditions vraiment aussi précaires qu'on peut imaginer. Certains dorment même dans la boue, d'autres dorment dans des toits où il n'y a pas de toit, l'eau tombe sur eux. On peut passer terre quand on est face à cela. L'humanité ou l'humanisation est encore impossible, est encore une chose importante aujourd'hui dans nos siècles. Et nous ne voulons pas nous arrêter, nous voulons juste commencer et nous allons continuer avec vous. Nous voulons profiter de l'instant pour vous lancer l'appel à tous ceux qui vont voir ces images, de nous accompagner en tant que partenaires avec leurs moyens, avec leurs finances, avec leurs voitures, avec tout ce dont on aura besoin. Nos contacts apparaissent au niveau du bas d'écran. Par Facebook, nous avons aussi notre page Bishop King Alan officielle. Nous avons la page YouTube Bishop King Alan en majuscule. Et nous avons notre contact téléphonique par WhatsApp qui apparaît aussi 693 07 09 65 relié à notre WhatsApp. Et notre numéro de téléphone aussi habituel, MTN 673 15 57 63. En nous écrivant ou en nous envoyant votre soutien, vous aurez sauvé une vie. Vous aurez restauré une famille et vous aurez fait mieux encore d'apporter un sourire à des milliers de personnes qui souffrent et qui ne savent pas vers quel sens se tourner. L'Église est là. L'une des responsabilités de l'Église, c'est d'apporter du soutien à ces hommes. Nous comptons sur vous. Merci beaucoup. Prochaine opération Talita Kumi dans les prochains jours, les prochaines semaines. Bon vent, serviteur du Dieu vivant. Jésus est puissant, puissant, Jésus est puissant, puissant, Jésus est puissant, puissant, Jésus est puissant, puissant. Moi je te dis si tu crois pas, tu pars en enfer. Moi je te dis si tu crois pas, tu pars en enfer. Moi je te dis si tu crois en Jésus, tu auras la vie éternelle.